Bonjour. Quand on me demande pourquoi est-ce que je suis chrétien ou croyant, c'est-à-dire croyant en un Dieu et en un Dieu qui me sauve, en un Dieu qui m'est utile, mais aussi qui m'aime, qui est juste, qui est puissant, alors je risque d'être un peu en défaut, pris en défaut, ne sachant que répondre. Il me semble qu'il y a des éléments de réponse qui sont possibles et même voire simples. Un élément de réponse, comme dit Paul aux Corinthiens, c'est la résurrection. Au chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, Paul fait un développé sur la résurrection qui est magistral, en 7 points, et il va leur montrer comment la résurrection est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité et aujourd'hui dans la vie des chrétiens que nous sommes. Je vous propose de garder des 7 points que Paul développe en 1 Corinthiens 15 et que vous pourrez rechercher, de n'en garder que 3. Alors ces 3 points sont, premièrement, la résurrection est un fait dans l'histoire, ce que Paul va développer au début du chapitre. Deuxièmement, que la résurrection est un fondement de la foi, et il va le développer à partir du verset 12. Et ensuite, troisièmement, la résurrection est extrêmement importante pour le corps, et il va le développer à partir du verset 40. Regardons un peu ces 3 points. Première chose, la résurrection est un fait dans l'histoire. Quand on me demande pourquoi est-ce que je crois en Jésus, eh bien je dis, écoutez, j'ai un peu regardé dans l'histoire de l'humanité ce qui s'est passé, j'ai regardé comment Dieu a parlé, j'ai regardé que sont les livres sacrés et qui a écrit quoi, et il me semble que le fait que Jésus soit ressuscité est vraiment la preuve que Jésus est Dieu, et la preuve qu'il s'est passé quelque chose de très fort. L'expression populaire qui dit « personne n'est jamais revenu de la mort » est valable pour l'ensemble de l'humanité, sauf pour Jésus. Et oui, puisque Jésus, effectivement, est revenu de la mort. Ce qui fait que, il me semble que ce n'est pas l'enseignement de Jésus qui a fait que dans l'immense empire romain, des gens sont allés croire en Jésus. Ce n'est pas le fait que Jésus ait donné sa vie, il y a quantité de gens qui ont donné leur vie. Ce n'est pas le fait que Jésus ait donné sa vie qui ait fait croire, finalement, renverser les choses, le sens des choses dans l'Empire romain. Non, je pense que c'est le fait que Jésus soit ressuscité et que ce fait de la résurrection soit si important que finalement il a gagné l'ensemble, un ensemble de personnes suffisant dans l'Empire romain pour que, en 312, un empereur comme Constantin puisse rallier l'ensemble de l'Empire à la religion chrétienne, à la foi chrétienne. Alors voilà cette première chose, il me semble que la résurrection est un fait dans l'histoire. Deuxième chose, je dirais que la résurrection est un fondement de ma foi. Pourquoi? Eh bien, premièrement parce que Jésus aujourd'hui est vivant. Et le fait que Jésus soit vivant nous montre non seulement qu'il est Dieu, mais Romains 4, verset 25 nous dit qu'étant vivant, il est la preuve de notre justification. Il est ressuscité pour notre justification, dit ce verset. C'est-à-dire qu'il est vivant pour montrer sur lui les marques des choses qu'il a endurées et des choses qui ont participé à l'œuvre de notre justification. Jésus étant vivant, il est aussi celui qui est le premier de la lignée de ceux qui vont ressusciter. 1 Corinthiens 15, versets 23 et 24, nous dit qu'il y aura 3 rangs, qu'il y aura un calendrier à la résurrection, et donc qu'il y a environ 2000 ans, Jésus est ressuscité, mais que tous ceux qui sont du Christ ressusciteront quand il sera couronné comme roi sur Israël et les nations. Et puis, à la fin du règne de 1000 ans, il y aura cette résurrection des incrédules dans laquelle, finalement, toute personne redeviendra vivant, mais les incrédules seront morts à Dieu et passeront devant le jugement. Voilà un calendrier, et un calendrier qui porte les fondements de la foi. Et puis, troisième chose, la résurrection montre l'importance que Dieu accorde au corps. Et oui, il y a finalement une continuité entre
ce jardin d'Éden avant que le péché entre dans le monde et la mort, et puis ces nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle nous aurons un corps à la ressemblance de celui de Jésus-Christ. Il y a une continuité. 1 Corinthiens 15, 23 nous dit que Jésus-Christ est les prémices, le premier fruit de la résurrection. Et 1 Jean 3 nous dit que nous lui serons semblables et nous le verrons comme il est. Cela montre l'importance que Dieu accorde au corps. Cela montre que Dieu nous appelle à prendre soin aujourd'hui de notre corps, même si, quand nous serons ressuscités, alors nous aurons un corps absolument dans la complétude, dans la perfection et dans la possession de l'ensemble de nos moyens que Dieu veut nous donner. La résurrection est donc quelque chose de très important à laquelle nous avons à réfléchir, et bien que cela nous permette de vivre au jour le jour, à la fois quelque chose pour aujourd'hui, mais aussi pour demain et pour l'éternité.